Carole Génolac. J'ai passé plus de 20 ans dans des grandes organisations à l'international où je me suis occupée de communication et de stratégie de marque. Il y a 10 ans, j'ai quitté le monde du salariat pour devenir indépendante et me mettre à mon compte en tant que facilitatrice en créativité et en intelligence collective. Et puis quand la pandémie s'est déclarée, je me suis posé la question comment aller jusqu'au bout du processus. Et ça m'est paru tout à fait naturel de devenir coach et donc de faire une formation de coach. Quand je suis partie en tant qu'indépendante, je travaillais autour d'une problématique simple selon moi, qui était la stratégie de marque. C'est ce que je faisais depuis plus de 20 ans et j'étais absolument convaincue de vendre de la stratégie de marque. Et en fait, c'est la seule chose que j'ai jamais vendue. J'ai vendu de la facilitation, j'ai vendu de la créativité, j'ai vendu de l'accompagnement de collectifs en vue de résoudre des problèmes sur de l'innovation, sur de la créativité. Donc j'ai utilisé les outils d'intelligence collective pour faire travailler des groupes, mais ça a débouché sur des tas de choses et pas forcément sur de la stratégie de marque. Alors, quand est arrivée la pandémie, j'avais déjà eu des demandes pour faire des accompagnements individuels. J'étais pas forcément hyper à l'aise. Accompagner un collectif ou accompagner un individu, c'est pas forcément la même chose. Et je fonctionne comme ça, j'avais besoin de fondamentaux pour savoir ce que je faisais quand je le faisais et pourquoi je le faisais. Donc pour moi, accompagner quelqu'un, c'est un vrai métier à part entière et je ne me voyais pas accompagner quelqu'un sans avoir eu de formation au préalable. Donc quand est arrivée la pandémie, évidemment ça a bousculé énormément mon volant d'affaires puisque j'accompagnais uniquement des groupes et que les groupes ne pouvaient plus être constitués. Je suis passée en distanciel mais j'ai quand même beaucoup moins travaillé. Et puis est arrivé ce moment de dire quelle est l'étape suivante et naturellement comme j'y avais déjà réfléchi, qu'on me sollicitait pour ça, l'étape suivante c'était s'occuper de l'individu à l'intérieur du collectif et donc naturellement aller au coaching individuel. Parce que pour moi, il n'y avait rien d'autre que d'une formation de coach, tout simplement. Parce que dans la continuité d'un accompagnement de collectif, accompagner l'individu, ça ne pouvait passer pour moi que par le coaching, parce que je suis positionnée aussi, et ça c'est mon mode de fonctionnement, uniquement sur du professionnel. Je suis aujourd'hui coach professionnel certifié avec un titre RNCP et je ne fais pas de coaching de vie. Donc pour moi, vraiment, c'était uniquement dans un milieu professionnel sur des problématiques professionnelles. La meilleure chose que je connaissais à ce moment-là pour accompagner les individus, comme je l'avais fait en facilitation pour le collectif, c'était du coaching. Alors pourquoi MHD ? Bonne question. Pourquoi MHD ? MHD, au départ, j'ai fait comme beaucoup de monde, j'imagine. J'ai pianoté sur Internet. J'ai fait donc des recherches diverses et variées. Je connaissais déjà un certain nombre d'organismes que j'avais côtoyés de loin en loin. J'avais une envie de me former au coaching, mais je ne voulais pas rentrer dans un processus très long au départ. Je voulais quelque chose, une formation additionnelle à ce que j'avais déjà. Donc je voulais compléter mes compétences et mes connaissances. Je n'avais pas forcément un budget aussi très élevé. Donc j'ai questionné mes collègues coachs. J'ai essayé de comprendre quelles étaient les mouvances des différentes organisations et structures par lesquelles elles étaient passées. Je m'y retrouvais pas forcément et puis je suis tombée sur MHD et j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, ça m'a interpellée. Et ça a arrêté mon attention. Et le hasard des rencontres a voulu que, en questionnant une amie qui était elle-même coach, elle m'a donné les coordonnées de quelqu'un qui était une ancienne stagiaire de MHD, avec qui je suis rentrée en contact. Et elle m'a confortée dans l'idée qu'MHD était l'école qui me convenait. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire ma formation de coach chez MHD. Alors, quand j'ai dit pas formation longue, c'est que j'ai commencé par le coaching et 2 ans après, j'y suis encore. Alors en fait, ça se passe très bien. Et comment ça se passe concrètement ? On fait un premier module, le coaching. On rentre par une porte, soit les thérapies brèves, soit le coaching. Et puis, au gré de ces inspirations et de ces aspirations, du temps dont on dispose, de l'envie,
des motivations et des rencontres aussi, parce que c'est important. Eh bien, c'est en hypnose et puis en PNL, et j'en suis au maître Pratt PNL et maître Pratt hypnose. Après le coaching, le bilan de compétences, le master coach, je ne sais même plus. Je vais peut-être commencer par le personnel. En fait, ça faisait des années que je travaillais sur moi. C'est une démarche que j'ai entreprise il y a presque 20 ans. Donc, me questionner et travailler en développement sur moi, ça ne m'a pas posé question. Au contraire, je trouvais ça naturel et intéressant de creuser certains sujets. Pour moi, c'était vraiment naturel. Comme on est nos propres lieux d'exercice entre nous, puisque MHD utilise énormément cette pédagogie inversée et expérientielle, où chaque stagiaire est le cobaye de quelqu'un. Et donc on pose ses propres problématiques sur la table et on s'exerce entre nous au fil des séances et des sessions de travail en co-coaching et autres exercices à expérimenter expérimenter les divers apprentissages théoriques au travers d'exercices pratiques. Donc du coup, pour moi, ça a été un développement personnel important. J'ai pu progresser dans la connaissance que j'avais de moi-même. Et professionnelle parce que j'ai compris que je faisais certaines choses en facilitation, notamment quand on fait un rêve éveillé en créativité, mais on met les gens sous hypnose. Ils sont en état de conscience modifié. Et du coup, j'ai mieux compris ce que je faisais quand je le faisais. J'ai mieux compris pourquoi je faisais certaines choses et pourquoi j'avais ce résultat-là, selon la manière avec laquelle je le faisais. Et je dirais que professionnellement, ça m'a confortée dans ma posture de facilitation, étonnamment. Ça m'a renforcée en termes de compétences de facilitation et ça m'a permis, j'ose le dire, de trouver ma place. Et ça, c'est chouette. Pour moi, le plus important, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Pas céder forcément à une mode, parce que je sais qu'actuellement, on parle de coaching partout. Il y a du coaching alimentaire, du coaching sportif, du coaching de danse, du coaching... Tout le monde est coach de quelqu'un. Et pourquoi pas? Mais en tout cas, pour en faire son métier, ça demande un énorme investissement personnel. Il faut être prêt à travailler sur soi. Peut-être qu'on ne l'a pas encore fait, mais en tout cas, on va devoir le faire. C'est bousculant. Parfois, on rentre dans des zones de turbulence et on n'est pas forcément à l'aise. Et du coup, il faut être en capacité de l'accepter et de l'accueillir. Il faut être aussi en capacité de travailler beaucoup, parce que ça demande un énorme travail personnel. Moi, j'avais choisi MHD parce que c'est expérientiel, qui a cette partie où on a des connaissances, des compétences partagées qui nous sont transmises, mais il y a une énorme part aussi de travail personnel. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc il faut être prêt à investir beaucoup de temps, à faire ses propres recherches, à creuser en fonction de ses envies et de ses aspirations. On peut aussi le faire juste pour soi, parce que c'est un moment d'apprentissage sur soi et qu'on en tirera toujours le meilleur bénéfice. Mais il n'en demeure pas moins qu'être coach est un métier exigeant et qu'il faut le faire par conviction profonde.